sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Bon, du coup, on est arrivé à Bryce Canyon et on est logé au Best Western rue Bézine. C'est un peu un point central pour le Bryce Canyon. Et en fait, vous avez des navettes qui vous emmènent jusqu'au parc. Ça évite qu'il y ait toutes les voitures de tout le monde là-bas et c'est plus simple. Donc nous, on a laissé la voiture garée à l'hôtel et les navettes sont gratuites. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et en fait, ça fait plusieurs stops selon les points importants des hôtels. En tout cas, à Bryce Canyon, là, c'est aménagé pour descendre si vous êtes en fauteuil roulant. Donc c'est bien. Donc jusque là, en fait, on fait le tour de Bryce Canyon avec les petites navettes. Ils appellent ça les shuttles. Et en fait, ça passe toutes les 10-15 minutes. Donc c'est surtout pour faire tout l'amphithéâtre de Bryce Canyon. Mais c'est vraiment super pratique. Et l'été, elles sont là jusque 20h. Donc si vous voulez voir le coucher du soleil, c'est vraiment super. Je sais plus à partir de quelle heure elle commence par contre le matin. Mais franchement, c'est vraiment top. Et ça vous emmène hyper facilement d'un point A à un point B. Et on a eu au Visitor Center notre petit guide explicatif en français. Donc ça, c'est quand même super chouette. Et il y a les randonnées qui sont notées dedans. Combien d'heures elles durent, le niveau, si c'est facile, modéré ou plutôt difficile. Nous, demain, on va essayer de se chauffer à en faire une le matin avant de partir l'après-midi pour Zion. Vu qu'on est 2 jours à Zion, donc comme ça, on peut quand même profiter de Bryce Canyon un peu plus. Pour le coup, je trouve que Bryce Canyon, c'est vraiment mieux expliqué que le Grand Canyon. Le Grand Canyon, on était un peu perdus. Là, c'est vraiment bien balisé, tout ça. Donc là, par exemple, on a été déposé en navette pas loin là de la route. On a marché 500 mètres à peu près. Il y a un camp d'ailleurs, si vous voulez camper. L'hiver c'est fermé, mais l'été il y a un camp pour faire du camping au niveau de Sunset Point. Donc c'est hyper sympa. Le Rim Trail, c'est une rando assez connue par ici. Et là on s'en va au Sunset. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar tus billetes para amarte, no quiero ver nada. Bon, on a fini notre petit tour de Bryce Canyon pour aujourd'hui. C'est le coucher de soleil actuellement. Et on était en train de se dire que c'est quand même plus facile de se garer à Bryce Canyon qu'au Grand Canyon. En tout cas, là on est mi-septembre quasiment. Et il y a de la place assez facilement. Pourtant on est samedi. Et franchement, vous pouvez quand même venir en voiture pour faire les différents spots. Après, sincèrement, la navette shuttle, elle est super pratique. Et ça passe toutes les 10 minutes. Donc c'est bien aussi d'être un peu plus libre et de se faire un peu conduire à droite à gauche. Donc ça c'est cool. Donc là on va rentrer à l'hôtel et aller manger. Sachant qu'on n'a pas mangé ce midi parce qu'on était sur la route et on n'a pas trouvé de truc à manger très chouette. Enfin, on n'avait pas envie de se faire un Wendy's ou un truc comme ça, donc on a mangé des chips. Ravitaillez-vous, c'est important. Ouais. Prenez des trucs à manger. Après, ça va, hein. Oui. Mais enfin voilà, faut y penser quand même. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes. Me
Bon, on a choisi le buffet tous les deux. Et j'avoue que j'ai fait un petit mélange de tout. Et après, un petit coca. J'en profite qu'on soit un petit peu au calme à l'hôtel pour vous expliquer comment ça fonctionne les tips. Les 3/4 du temps, si vous payez par carte, en fait, ils vont vous demander au moment de payer combien vous voulez mettre. Et en fait, ça va être soit 18, soit 20, soit 22. En dessous, c'est mal vu. Après, vous pouvez mettre plus si vous pouvez vous le permettre. Hein. Mais voilà, au moins, vous savez un petit peu une tranche de ce que vous donnez. On peut vous le demander aussi, par exemple, si vous avez envie de donner des tips dans des magasins, tout ça. Nous, on le fait que dans des restos. Tous les deux, avant de partir, on a commandé une carte Boursorama. En fait, ça nous permet de pas avoir de frais bancaires. On a pris 400$ en cash, mais ça nous sert que pour payer l'essence. J'ai pas encore trop compris pourquoi, mais en fait l'essence c'est moins cher quand vous payez en cash plutôt qu'en CB. Je crois que ça c'est les choses à savoir. Et alors nous on est parti avec une agence qui s'appelle Évasion USA. Et en fait avec notre package, on avait une carte SIM offerte. Donc en fait, nous on a une carte SIM illimitée, ce qui fait que on a internet illimité tout le temps, enfin full data. Donc c'est vraiment très très pratique quand vous êtes au milieu de nulle part et qu'il n'y a pas de wifi. Donc franchement, pensez-y aussi à ça, d'avoir une carte SIM pour les États-Unis. Pour pas être en hors forfait, c'est ultra important. Demain, c'est direction Zion, mais on va se motiver pour faire une randonnée demain matin. Bon, on est retourné dans le parc, mais on a décidé de ne pas faire de randonnée parce que, comme vous pouvez le voir, il fait pas très beau, il fait gris, il a même plu dans le parc là aujourd'hui, et il fait 17 degrés. Donc et c'est pas très bon de faire des randos quand il pleut ou quand il y a de l'orage. C'est à chaque spot, ils vous disent attention, si vous voyez un éclair, si vous entendez un tonnerre, rentrez vite dans votre voiture, parce qu'en gros, c'est un peu c'est les pires endroits pour se faire foudroyer. Parce qu'avec la hauteur, les pins, tout ça, c'est le meilleur spot pour se faire foudroyer. Donc on va éviter. Hein. Et là, on est retourné au Sunrise Point, auquel on était hier. Pour faire un petit point sur la vue. Je suis un petit peu essoufflée parce qu'on est en altitude et d'un seul coup c'est... Si on est en altitude. Mais c'est une grande sportive. Enfin voilà, cet après-midi on part pour Zion. On a 2h10 de route. Donc pour nous c'est rien maintenant. Enfin pour Richard surtout, parce que c'est Richard qui conduit tout le temps. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Je vous montre un petit peu quand même la vue depuis Sunrise Point. Mais ça caille. Hein. On a inauguré les kawaii parce qu'il fait vraiment trop de vent et il vient de pleuvoir. On les avait pris à la base pour San Francisco. Je pensais pas les utiliser de suite, mais bon. C'est la vie. Vous voyez pas grand chose je pense, mais on arrive tout doucement à Springdale, la ville où il y a Zion, et on a changé un petit peu de décor. En revanche, on n'a pas vraiment changé de météo ni de température. On vient d'arriver dans la chambre de notre hôtel à Zion, donc on sera là 2 nuits. On est plutôt content. C'est une grande chambre, spacieuse. On a choisi d'être au rez-de-chaussée parce qu'avec les valises, on n'en peut plus de porter. Et puis une petite salle de bain, comme d'habitude. Pommeau de douche intégré qu'on ne peut pas bouger. Toutes les salles de bain se ressemblent hein, ici. Du coup, on est arrivé à Zion.
on a fait notre check-in à l'hôtel. Et au moment où on voulait faire la randonnée Emerald à Zion, il s'est mis à pleuvoir très très fort. Et en fait, il ne s'arrête pas de pleuvoir avant 18h. Donc bon, pour cette première journée, c'est mort. On ne fera rien à Zion à part le Visitor Center. Parce que bon, à part Nokawe, on n'a pas de parapluie et tout ça. Donc bah, c'est tout, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais du coup, on a été voir au Visitor Center, on a discuté avec un ranger et on a préparé du coup nos randos pour demain. Demain matin, on fait les Narrows et du coup, demain après-midi, on fera Emerald. Et on se reposera le midi un petit peu à l'hôtel. Là, on est dans un petit bistrot café qui s'appelle Oscar Café. Et c'est vraiment très sympa. On est dehors, ce qui fait quand même lourd. Il fait bon 20 degrés, mais lourd. Mais ça fait du bien. Là, on va manger, il est 16h. On va manger tous les deux un hamburger. Le Murder Burger. Et Riri, je sais plus. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des alternatives au gluten, sans lactose, tout ça, donc c'est cool. Bon appétit. Bon appétit. Et une belle vue depuis notre hôtel. Ah, mon chauffeur arrive. Au final, ce matin, on voulait partir... on est parti tôt. On est parti à 8h30 pour aller randonner. Et au final, on a tourné pendant une bonne demi-heure pour trouver une place au Visitor Center. Il n'y en avait pas, donc on est retourné à l'hôtel. On a loué nos bâtons pour la randonnée des Narrows. On va devoir un peu se dépêcher parce qu'il faut qu'on les termine avant midi. Je pense sincèrement que ça va être très chaud. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au shuttle, quand même tenter, et puis on verra bien. C'est un peu les joies de l'inattendu en voyage, quand vous tapez les bouchons, quand vous tournez. C'est tout. Donc si vous êtes à Zion, prenez plutôt le shuttle directement, ça sert à rien d'aller au Visitor Center, il n'y a pas de place. Bon, ça y est, on est enfin arrivé sur la randonnée. Je vous dirai même pas l'heure qu'il est, parce que franchement on a tellement galéré que c'est abusé. Du coup là on fait le début de la rando des Narrows et après on arrive officiellement à la rando des Narrows. C'est simplement magnifique. Me has hecho donde estoy, no vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy Là, il y a du monde, hein. la razón. 100 complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz brillando todo. Que no sé a dónde voy, Il y a du courant. Ouais. hace Là, ya tiempo te ça se volviste complique. uno más. Si vous voyez les gens, On va avoir de l'eau jusqu'ici. pas sûr que j'arrive. Je pense qu'elle doit être à 8 degrés, quelque chose comme ça. Là, on arrive. Ouh, ça pique. Oh là là. Là, ça se touche. Ouais, t'as pas vécu le pire là-bas. Je vais juste vous montrer 2 secondes. Mais Richard, il en a eu. J'ai bien cru qu'il allait couler. Je l'ai vu un moment disparaître. Il n'y avait plus que le sac à dos qui était au-dessus de l'eau. On peut dire qu'on l'a fait. Il caille. Ça caille. On se ravitaille. C'est important quand ça fait 1 heure là qu'on fait la rando. Enfin,
1h30 avec le petit trail du début et 1 heure dans les Narrows. Franchement c'est trop cool. C'est une randonnée de fou et elle est trop bien. Faut la faire vraiment, elle est exceptionnelle cette randonnée. Richard a une cloque et du coup il doit rentrer à pieds nus, le pauvre. Ce matin on a fait la randonnée des Narrows du coup. Le shuttle a mis au moins une demi-heure à arriver, franchement c'était super long. Sachant qu'il y en a un qui est passé devant nous, il s'est pas arrêté parce qu'il était full, on était trop dagués. Vous avez deux shuttles, il y a le shuttle dans Springdale qui dessert les hôtels de Springdale et après vous avez le shuttle qui lui en fait fait le tour de tout Zion. Donc en fait ce qu'il fallait qu'on fasse c'est prendre le shuttle de Springdale, s'arrêter au Visitor Center et ensuite refaire la queue pour prendre le second shuttle et en plus de ça les Narrows c'est le dernier stop en fait il y a 9 stops dans Zion et c'est le 9e. Vous avez à peu près 30-45 minutes à pied mais c'est assez rapide et comme c'est un super spot c'est très agréable. Et on est arrivé du coup à midi aux Narrows. Bon, à la base, les rangers nous avaient dit il faut qu'à midi vous ayez terminé les Narrows. Mais en fait, tout le monde fait, beaucoup de monde fait les Narrows même le midi ou l'après-midi. Mais c'est parce qu'il y avait des risques de crue, possibles risques de crue. Moi, je vous conseille fortement de prendre un bâton, de le louer là-bas. On a payé $9 par bâton. Sinon, si vous voulez louer les chaussures et les chaussettes en même temps, c'est $32. Nous, on avait déjà nos chaussures d'eau qu'on avait achetées chez Decat, donc on n'avait pas besoin. Mais voilà, ça peut être intéressant aussi. Prévoyez quand même, par exemple, des choses pour si vous vous coupez ou quoi, parce que nous, on a été un petit peu blessés avec nos chaussures. On pense qu'on aurait dû mettre des chaussettes d'eau avec pour éviter les coupures. C'est une fois que vous êtes dedans, vous êtes à fond dedans, mais après quand vous reprenez le shuttle pour rentrer, depuis on est mort. Ce midi, il est 16h. On mange au Oscar's Café parce que c'est hyper sympa, on est très bien reçus, on mange bien. Donc moi j'ai pris le pulled pork au barbecue et Riri une petite salade de poulet. Il est sage, pas moi. On s'est remotivé à faire une petite rando des Emeralds, mais vraiment petite, ce qui est déjà 17h30. Le shuttle est trop long à arriver, donc on va à pied jusqu'au Visitor Center. Et après, on prendra le shuttle jusqu'à The Grotto. Si vous cherchez un logement pour Zion, le mieux c'est d'être logé à Springdale ou dans Zion carrément. Je pense que c'est ultra cher. Mais à Springdale c'est bien parce qu'au moins vous prenez pas la voiture et vous prenez le shuttle. Et ça vous évite de payer $40 de parking. Bon, du coup on voulait partir depuis Zion Lodge au Emerald Pools, mais le pont était barré, donc on y va depuis The Grotto. Et en gros on fait depuis Kayenta Trail. Et c'est un peu dans le même coin que le Angel's Landing, qui lui, elle est la randonnée la plus dangereuse de Zion, qu'on ne fera pas puisque c'est très en hauteur et pas trop notre truc quoi.